si tu n'as pas compris un seul des mots que je viens de dire dans l'extrait de la vidéo, c'est normal. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est pas une vidéo Genshin Impact où je vais jouer machin. Enfin, je vais jouer pendant que je vous parle, mais si j'ai mis la caméra, c'est pour que je vous explique des choses en fait. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur où j'invoque Ayaka, au début de la vidéo, j'explique tout un tas de trucs en ce qui concerne des vœux Genshin Impact. Et si vous ne jouez pas beaucoup à Genshin Impact, si vous ne vous y connaissez pas énormément, vous n'y comprenez rien. C'est normal, c'est très compliqué, même moi j'ai du mal à comprendre des fois. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo pour essayer de vous expliquer à peu près tout en détail. Ça va pas être facile, mais on va essayer de le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Enfin, s'il n'y a pas de est-ce que vous êtes prêts, c'est on commence directement. Donc, les vœux, c'est un système qui te permet d'avoir des personnages. Donc là, par exemple, on a à chaque fois 4 bannières. Avant, on en avait 3, je crois. Maintenant, on en a 4. Donc, on a les 2 bannières de personnages. Donc ça, c'est soit des nouveaux personnages, soit des personnages qui reviennent, parce qu'il y a des personnages qui reviennent pour que certaines personnes aient la chance d'avoir les personnages qu'ils n'avaient pas eu avant. Par exemple, moi, quand j'ai connu Ayaka, sa bannière était déjà sortie et donc il fallait que j'attende qu'elle ressorte. C'est pour ça que j'ai beaucoup économisé quand j'ai su qu'il allait avoir Ayaka. Donc voilà, il y a un terme pour désigner ça, ça s'appelle le rerun. Un rerun, donc c'est en français, on pourrait traduire ça par recourir, mais là ça veut dire ressortir. Qui signifie donc qu'il y a des personnages qui ressortent après 3-4 mois. Voilà, donc on a 2 bannières d'événements de personnages, où il y a des reruns ou des nouveaux personnages. Une bannière d'armes où vous avez les armes des 2 personnages, donc là on a l'arme d'Ayaka, l'arme de Shenhei, et plus des personnages, des armes en plus. Pareil pour les personnages, on peut avoir donc soit Ayaka, soit les autres personnages ici. Et on a la bannière permanente, donc ça c'est la bannière qu'on voit tout le temps, où on peut avoir ces personnages-là, puis ces armes-là, et d'autres personnages. Donc là, par exemple, si je vais dans détail de la bannière d'Ayaka, on peut voir tout de suite, en détail, comment je peux les avoir, quoi. Donc là, par exemple, on peut voir que sur la bannière d'Ayaka, on a 50% de chance de tirer Ayaka et 50% de chance de tirer les 4 étoiles. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut voir d'abord. Donc, c'est-à-dire que il y a des personnages qui, quand ils ressortent, ils sont boostés. Ça veut dire que tu as plus de chances de les obtenir. C'est normal parce que tu vont pas te laisser que je crois que c'est 1,600% de chance d'avoir un 5 étoiles là. C'est pour ça que là, ils augmentent les chances d'avoir Yaka. En parlant de 5 étoiles, donc là, vous voyez, on a tout ce qu'on peut avoir dans la bannière, dont les autres 5 étoiles. Donc ça, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique. On peut avoir donc Ayaka, Kekin, Kiki, Jean, Inari, Mona et Diluc. Donc sachez que dans les 4 étoiles, il y a des personnages très bons comme Jean et Diluc. Les autres sont assez bons, mais Diluc et Jean, c'est vraiment des personnages qui sont très forts. Et donc, le 50-50 comprend aussi les autres 5 étoiles, c'est-à-dire Diluc et tout. Enfin, le 50% de chance comporte aussi le 5 étoiles. Et donc, c'est qu'on appelle un 50-50. Tu as 50% de chance d'avoir Yaka ou les autres 5 étoiles. Donc, c'est-à-dire que si tu économises beaucoup de primogèmes pour avoir beaucoup de pierres de la fatalité, pour faire beaucoup d'invocations sur Yaka, soit tu as de la chance et tu as Ayaka comme moi, soit tu n'as pas de chance et tu as un autre 5 étoiles comme Dijuk, etc. Voilà. Et là, il y a un système en plus, c'est que tu peux choisir l'arme que tu veux.
Bon, là, je vais pas réinitialiser, mais genre, là, il y a, tu peux choisir l'âme où les chances augmentent de l'avoir, c'est-à-dire soit celle-là, soit celle-là. Moi, j'ai mis celle-là, du coup. Et ce qui fait que si tu as une des deux armes, bon, si tu as celle-là, tant mieux, mais si tu as celle-là, il y a cette jauge qui se remplit, et quand elle est remplie à 100%, tu es sûr de l'avoir. Et ça, bah, il n'y a rien. Voilà, donc ça, c'est les 50-50. Ensuite, on a ce qu'on appelle la pity. La pity, c'est très 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 compliqué. Euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai mis un tableau avec toutes les probabilités de tirage des pity. Et sinon, bah, c'est un peu compliqué à expliquer. Je crois que c'est le truc le plus compliqué que moi, je trouve le plus compliqué à expliquer. Donc, on a plusieurs pity. On a la soft pity et la hard pity. C'est très simple. La pity, c'est quoi? C'est la dernière fois que vous avez obtenu un 5 étoiles. Donc, moi, en l'occurrence... Attends, non, du coup, c'est pas ici, c'est là. Donc, moi, en l'occurrence, c'est Ayaka. Donc là, voilà, je l'ai eu. Donc, je suis à 0 de la pity. Parce que, sachant que à chaque fois qu'on a un 5 étoiles, ça repart de 0. Donc, il faut... C'est ça aussi qui est chiant avec les autres 5 étoiles, c'est que si tu es en plein dans tes vœux et que tu as Diluc ou Vent, bah tout repart de 0 et donc tu as moins de chances d'avoir Ayaka. Moi, j'ai eu de la chance. Maintenant, on verra après. Donc, voilà, donc là, tu as l'historique. Donc, pour savoir ce que tu fais, c'est que tu as les pages, voilà, et tu comptes combien de vœux tu as eu avant ton 5 étoiles. Donc, moi, ça va être très très loin. Mais voilà, en gros, moi j'étais à 45 de la pity. 45 de la pity, c'est que j'ai fait 45 vœux pour avoir mon dernier 5 étoiles qui est Tinari. Et donc, à partir de 70 vœux, tu es sûr, tu as une chance sur deux d'avoir un 5 étoiles. Et au-dessus de 90, tu es sûr à 100% d'avoir un 5 étoiles. Voilà. Ça, déjà, c'est les 50-50. Donc, vous avez à peu près tout sur la pity. Oui, donc la soft pity, c'est au bout de 70 vœux et la hard, c'est au bout de 90. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les poules. Donc, les poules, genre comme pousser, je crois, c'est ça. Je sais plus si ça veut dire pousser ou tirer. Je crois que c'est plutôt tirer. Mais poule, c'est genre PU2L, comme pull en français, mais sauf que c'est poule. Ça veut dire que tu invoques un personnage, que tu fais des vœux pour. Tu fais ça, et après, tu as les vœux. Voilà. Voilà. Ensuite, on a quoi? Il y avait quoi? On a des termes un peu moins compliqués, mais qu'il faut quand même expliquer. C'est une single et une multi. En gros, les singles, c'est quand tu fais un vœu, les multi, c'est quand tu fais 10 vœux. Et voilà, c'est tout. Et tu as plus de chances d'avoir un 4 étoiles au bout de 10 vœux. C'est pour ça qu'il faut mieux faire des multi que des singles. Après, si tu as, comme moi dans la vidéo 97, tu commences par les singles et puis après, tu fais les multi. Euh, Ensuite, comment avoir des des, pers des objets pour les ressources pour invoquer? C'est très simple. Il faut avoir ce qu'on appelle des primogèmes. Alors les primogèmes, c'est quelque chose que tout le monde se fait chier à avoir. C'est ça là. Et ça, tu l'as donc soit dans tes missions, c'est où les missions? C'est là, soit dans les quêtes. Donc là, vous voyez que je peux en avoir 40, la 60, la 40, la 50. Et donc, tu peux avoir soit ça avec les quêtes, soit en débloquant par exemple des points de téléportation. Il y a des donjons aussi où ça le fait. Euh, Il y a quoi d'autre? En faisant des événements, tout ça, tout ça. Ou alors en payant comme un gros rat. Mais bon, vaut mieux garder son argent pour soi. Mais si vous voulez un moyen d'avoir des primogèmes pendant 30 jours,
euh, et qui n'est pas cher, vous avez la faveur qui vous donne donc 2700 primogèmes et 300 cristaux primaires, ça coûte 5 euros et c'est valable juste pendant 30 jours. Mais vous pouvez acheter ça plusieurs fois. Donc là, moi, j'avais acheté ça 2 fois et là, je suis retombé à 29 jours. Et donc, ça vous permet d'augmenter les primogèmes qui se trouvent là. Et donc, avec ça, on peut acheter soit des pierres de fatalité, soit des pierres de la destinée. Donc, les pierres de fatalité, c'est pour les bannières permanentes. Non, non, pas les bannières. euh, Comment on appelle ça? Les bannières temporelles, voilà. Temporaires ou temporelles, avec Ayaka, etc. Et les pierres de la destinée, c'est pour les bannières permanentes, donc celles qu'on voit tout le temps. Et donc, ça, c'est mieux. Moi, pour l'instant, je fais pas ça parce que j'ai eu Ayaka et la prochaine mise à jour ne m'intéresse pas vraiment, donc je préfère économiser pour avoir ça. Voilà. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop parce qu'apparemment, il y aura un personnage, il y aura Nomade. Attends, je vais vous montrer. Donc apparemment, il y aura lui, et lui, je le veux parce qu'il est trop stylé, je trouve. Donc s'il y a lui, peut-être que je l'invoquerai, mais il faut voir. En tout cas, j'économise pour avoir des vœux. Et il y a d'autres moyens d'avoir des pierres de la destinée, oui. C'est en augmentant des personnages. Donc, par exemple, je prends le cas de Roselia. Là, vous voyez, si vous augmentez votre personnage, euh, donc moi, c'est une level au-dessus du level 70, vous avez une pierre. Et donc là, c'est tous les 2 paliers. Donc là, niveau 10, niveau 40, je sais pas, etc., etc. Et donc là, vous pouvez les récupérer, mais c'est des pierres de la fatalité. Donc, mais ça peut augmenter vos chances d'avoir des pity. Donc, vous pouvez avoir ça là, vous pouvez avoir ça aussi en, en augmentant l'arbre de Narukami. Je peux vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, il faut des sauts électro. Les sauts électro, on les trouve dans les coffres, etc. Non. Et donc, attends, on peut voir oui. Et donc là, vous voyez, on a toutes les récompenses qu'on peut avoir en augmentant cet arbre. Et notamment des pierres de la destinée, des pierres de la fatalité, etc., etc. Et on peut avoir plein de récompenses avec ça. On peut avoir donc avec ça, on peut avoir avec ceci. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc ça c'est l'arbre perma... je sais pas quoi. Non, c'est pas l'arbre perma, je sais pas quoi. Ça, c'est l'arbre des rêves. Et voilà, et donc là c'est pareil. Donc vous voyez qu'on a des pierres. On a des pierres. Moi par exemple, faut que j'atteigne le niveau 17 pour avoir 2 pierres. Et c'est très long. Parce qu'il faut 35, j'en ai 2. Voilà, et aussi mon stat en augmentant ceci. Voilà, l'arbre perma-gelé. Donc là, pour ça, il faut ça. Et donc là, vous voyez, on a aussi des récompenses. Donc là, moi, je peux plus en avoir parce que j'ai... Bah, parce que c'est comme ça, j'ai passé le niveau où tu pouvais en avoir. Donc là, vous voyez, on pouvait en avoir assez souvent. Et là, bah, t'en as plus. Et voilà. Et en gros, si vous cumulez tout ça, vous avez beaucoup, beaucoup de vœux. Et il y a aussi un dernier moyen que
je viens de me rappeler, c'est dans votre guide maintenant, quand vous allez dans le guide, là, vous voyez, à chaque quête, vous avez des pierres. Enfin, des récompenses, dont des pierres de la fatalité. Et donc, moi, bah, j'ai tout terminé, donc j'ai tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir Ayaka. Voilà. Ah oui, et sinon, vous pouvez l'avoir, bon, c'est... Moi, je peux plus le faire, mais pour augmenter votre niveau d'aventure et votre niveau de monde, bah, quand vous allez être niveau d'aventure 50, 40, 30, vous avez des donjons à faire pour augmenter. Et quand vous terminez ce donjon, vous avez donc des récompenses, dont 2 pierres de la fatalité et 100 primogènes. Pierre de la destinée et 2 primogènes. Bah, voilà. Je vais retourner à Mondstadt pour éviter de me geler. Bah, c'est à peu près tout hein, sur les vœux de Genshin Impact. Après, il y a d'autres trucs, il y a beaucoup de vocabulaire de Genshin qui est assez compliqué, donc peut-être je vous ferai des vidéos. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Bye.